Merci d'avoir accepté de nous recevoir aussi rapidement, lieutenant. Ma porte vous est toujours ouverte. Que puis-je faire pour vous? Et donc, voilà, c'est à peu près tout. Lieutenant... Fagner. Fagner. Non, pas Fagner, Fagner. W-A-G-N-E-R, Fagner. Si vous le dites. Bon, alors, voyons si j'ai bien tout compris. Il y a 12 ans, votre femme vous a mis dehors. Et ensuite, vous avez emménagé avec votre fils débile chez votre frère. Non, au début, il n'était pas débile. C'est venu plus tard. Comment ça se fait? Eh ben, on s'est dit que ce serait plus marrant. Très bien. Et donc, votre frère vous a laissé rester chez lui 8 ans et demi sans payer de loyer, alors qu'il disait ne jamais vous avoir aimé. Ah oui, vous n'êtes pas le premier à trouver que ce n'est pas logique. Et ensuite, votre frère est censé avoir trouvé la mort à Paris dans de mystérieuses circonstances. En fait, pour nous, c'était pas si mystérieux que ça. Il était drogué au dernier degré et il emmerdait presque tout le monde. Et c'est là que vous avez voulu vous noyer. Mais vous avez changé d'avis parce que l'eau était trop froide. Ensuite, vous êtes allé chez lui et vous avez proposé d'acheter sa maison. Oui, ça semblait être une bonne idée sur le moment. Et vous avez laissé cet homme et son fils rester là pendant encore 4 ans. Ouais. Sans payer de loyer. Bah, c'est sûr que dit comme ça a l'air ridicule. Et ensuite, la fille lesbienne de votre frère décédé dont vous ignoriez l'existence débarque, elle s'installe avec vous. Ça s'invente pas un truc pareil. Et ensuite, tous les deux, vous vous êtes mariés. Oui. Mais vous n'êtes pas gay. En tout cas, moi, je le suis pas. Et vous avez adopté un enfant noir. Ah, il est plus eurasien, à vrai dire. Tenez. Oh, il est vraiment adorable. Et maintenant, tous les deux, vous êtes divorcés. Mais vous vivez ensemble. Si je m'en vais, toute l'histoire s'effondre. Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, la femme qui harcelait votre frère et qui l'a épousé finalement a refait surface pour vous annoncer qu'en fait, il n'était pas mort et qu'elle l'avait gardé prisonnier au fond d'un puits à San Fernando Valley. Non, à Shermanox. Mais du bon côté, hein, au sud du boulevard. Et ensuite, il s'est échappé et vous a envoyé des cigares et du whisky. Et vous oubliez qu'il y avait le couteau de pourchasse. Oh, il y a aussi le texto de menace disant « Je rentre bientôt et tu vas payer cher ». Je ne vous suis plus. Vous avez pourtant dit qu'il ne payait jamais rien. Je crois que le plus important dans l'histoire, c'est qu'il faut le retrouver. Parce qu'il se maîtrise pas, il a de graves accès de rage. Il a essayé la gestion de la colère? Oui, mais ça n'a rien donné. Ok. Bon, j'ai sa description maintenant. Alors, si on le retrouve, je vous tiendrai au courant. Ah bah. Merci. Merci, c'est vraiment très gentil. Pas de problème. Est-ce que je peux vous donner un petit conseil? Je crois qu'il est temps de mettre un terme à tout ça. De quoi vous parlez? Je parle de votre cohabitation. Les filles, les enfants, la maison sur la plage. Franchement, toute cette histoire n'a que bien trop duré. Oui. C'est ce que beaucoup de gens disent. Il y aura toujours des râleurs.